Aujourd'hui, je vais remplacer la durite d'essence qui est coudée là, qu'on voit vers le haut, qui part vers le haut, pas celle d'en bas, parce qu'elle est légèrement craquelée. On me l'a dit au contrôle qu'il fallait que je la change. C'est une contre-visite, donc il faut que je le fasse. D'après ce que j'ai compris, la durite, elle ressort par là et elle passe dans le percolateur, là, ce qui refroidit les tuyaux pour éviter que ça fasse de la vapeur d'essence dans les tuyaux et que la GT redémarre pas quand elle est chaude. Donc en fait, il y a un petit ventilateur là qui envoie de l'air sur la semelle du carbu et qui refroidit l'essence aussi, le tuyau d'essence qui ventile. Donc c'est une usine à gaz à faire. Voilà. Il y a une durite de 20 cm à changer. Il faut que je démonte la moitié de la voiture. Allez, je vais commencer par mettre du dégrippant. Voilà. Ça c'est les vis de fixation du percolateur. Il y en a là aussi, des vis sur la tourelle d'amortisseur. Je vais mettre du dégrippant. Voilà. Allez, je mets toutes les chances de mon côté là. Allez, je vais dévisser là, j'espère que ça va venir. Celui-là il bloque. Je vais y mettre un petit coup de brosse tournante pour enlever la rouille, mais ouais, c'est pas gagné celui-là. Allez, est-ce que ça va mieux se dévisser? On va voir. Putain, ça bloque sévère. Voilà. Je vais faire marche avant, marche arrière, hein, c'est ça. Il faut prendre son temps parce que ça serait quand même dommage de la péter, la vis. Surtout qu'elle doit faire partie intégrante du percolateur. Ah, ça y est, c'est bon. Allez, là je vais utiliser une petite clé à œil comme ça pour dévisser sur la tourelle. Voilà, ça c'est extraordinaire comme outil pour arriver à passer dans les endroits comme ça. Allez, je continue. Et ben maintenant il devrait venir lui, hein. Mais il y a une partie qui est vissée dans le... Il y a une prise d'air dans l'aile. En plus là il y a les vis de la tourelle d'amortisseur, je sens ils vont tomber par terre. J'espère que j'arriverai à y accéder pour les remettre là-bas. Ouais, je les vois mais... Une belle galère encore. Allez, je vais essayer d'enlever le clip du passage de roue sans le casser. Alors, je me suis acheté des petits pieds de biche comme ça, allez, pour arriver à les enlever sans les casser. C'est comme ça introuvable. Ah, ça marche bien, hein. Ça marche bien. Voilà. Là, je découvre avec vous. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Ben, je peux rien faire, il y a une tôle. Ah, mais je vois, c'est juste emboîté là. La prise d'air. Ouais, c'est juste un caoutchouc, il faut que je tire.
Voilà, j'ai tiré, j'ai pas pu filmer, j'avais besoin de mes deux mains. Mais là c'est bon, j'ai réussi à le sortir. Allez, n'oubliez pas de débrancher la prise. Là, j'ai débranché la prise du percolateur. Et là, j'ai déboîté, j'ai tiré. Et là, donc, j'ai le tuyau que je dois changer. Hein. Il arrive d'en bas, là, et hop, il va jusqu'au carburateur. Voilà. Alors, nouvelle difficulté. Je dois dévisser, là, la vis du collier d'essence, là. Et je peux pas passer mon tournevis, je suis obligé de démonter ça. Voilà. Donc je vais le faire. Allez, j'ai démonté ça. Au contrôle technique, il nous dit il faut changer juste cette petite durite. En fait, c'était la face visible de l'iceberg. Hein. Parce que juste la petite durite qu'on voyait en bas, bah, faut démonter tout ça pour la changer. Voilà. De toute façon, sur une GT Turbo, vous pouvez multiplier tout ce qui est simple sur une voiture traditionnelle de collection, c'est x2 sur une GT, parce qu'il y a tellement, c'est tellement une usine à gaz, c'est pas forcément très compliqué, mais ça prend du temps. Ça veut pas venir, je veux pas casser le plastique. Là, ça n'a pas envie de venir. C'est tellement déformé avec la chaleur, le plastique, ça a été serré et tout. Que... C'est pour ça que je prends du plastique pour pas abîmer les plans de joint. Mais il aurait presque fallu le faire moteur chaud peut-être. Juste pour changer une durite. Il veut pas venir hein, ce truc. Allez, je vais faire un évitement d'obstacle, je vais contourner le problème. C'est que j'ai trouvé un petit tournevis là. Et je l'ai fait tourner sur lui-même, le collier. Et j'ai réussi à le dévisser, le collier d'essence. Donc je vais faire comme ça. Je vais pas prendre le risque de casser cette pièce là. C'est le plastique des années 80, ça va me péter dans les doigts. Donc je vais le remonter, je vais laisser comme ça et je vais essayer de changer la durite sans démonter ça. Allez, j'ai enlevé la durite, donc je vous montre le passage. Voilà, elle passe là. Elle passe là, et après elle ressort par en bas, et après elle va là-bas. Alors, le problème que j'ai, c'est que j'en ai pas de la durite comme ça. C'est de la durite de 6, et j'ai de la durite de 8. Voilà, j'ai ça, et ça c'est trop grand. Et j'en ai pas, et c'est dimanche. Donc là je me suis rendu compte d'un truc, c'est que cette durite elle avait été changée par mon beau-frère. C'était des durites de bonne qualité, des durites de bateau. Et parce qu'elles sont plus résistantes, on s'est rendu compte qu'avec le temps elles tenaient beaucoup mieux. Et je suis allé la frotter en bas, je l'ai toute nettoyée et tout, et elle n'était pas craquelée. En fait c'était de la salissure avec la projection de la roue. Ça faisait vraiment une illusion d'optique qu'elle était craquelée, mais elle n'est pas craquelée du tout, je vais vous montrer après. Donc j'ai démonté tout ça pour rien. Allez, je vais remonter du coup. Allez, c'est là où je vais m'amuser. Il faut que je remette ces deux vis là dans les trous de la tourelle. Hein, et il va falloir que quelqu'un me les tienne pendant que je remets les vis. Je vais t'embaucher, Noé. Tu vas tenir les vis à papa? Des petites mains de 4 ans, ça doit bien arriver à tenir la vis juste le temps que je remette le boulon, d'accord? Ok? Non. Non? T'es sûr? Et après on va faire un tour avec la voiture, ça te dit? Non, je veux pas faire un tour avec la voiture.
Allez, je vais essayer de remettre ces vis là, ça va être, je sais pas comment je vais faire. Allez, je vais essayer avec un aimant, hop. Et je vais essayer d'aller les remettre. Allez, je vais essayer de remettre à la pêche comme ça, aller remettre la vis. Le problème c'est que ça s'aimante même au McPherson là. Ah, je crois que j'y suis là. Là, je vais caler ça. Allez, je suis chaud là. Ouais, donc là, ça a marché. J'ai la vis qui dépasse de la tourelle. Là-bas derrière. Là, je vais remettre celle-là. Avec mon aimant, j'ai réussi à juste la poser comme ça. Je vais essayer de la remettre. C'est vraiment, ils auraient pu souder deux vis. Hein. C'est vraiment une galère leur truc. Voilà, j'y suis arrivé, j'en ai remis un. Je vais essayer de remettre l'autre sans faire tomber la vis dans le moteur. Allez, c'est bon, j'ai remis les deux vis. Voilà, je vous montre la durite. En fait, la durite, elle était toute neuve. Et je l'ai essuyée, elle a rien du tout. Elle n'était pas craquelée en réalité. Voilà. J'avais démonté tout ça pour rien, bon, c'est pas grave. Hein. Ça m'aurait étonné, Jonathan, que tu mettes pas des durites neuves sur la voiture. Toutes les durites sont neuves. Ça, c'est la première chose à faire. On m'a toujours dit, mon beau-frère, son papa, ils m'ont toujours dit, mettez des durites neuves, c'est la première chose à faire. Et là, je vais vous montrer un truc que j'ai vu en allant sous la voiture. Je l'aurais pas levé pour rien. Je sais pas si on arrive à voir là. Et ben là, il manque une vis. Il manque un écrou au collecteur d'admission. Donc là, je vais le remettre. Voilà, il est tombé. Quand j'étais au lycée et j'avais un copain qui avait une Super 5 GT Turbo, on appelait ça, j'avais un collègue, il disait ta voiture c'est un crash boulon, une GT Turbo. Voilà. C'était peut-être vrai en fait, hein, voilà. Donc là je vais remettre un écrou comme ça là. Et je vais aller le replanter là-bas, je vais le remettre. Allez, c'est bon, je l'ai remis, j'ai bien serré. Il y avait une toute petite fuite à cet endroit, je sais pas si c'est dû à ça, mais je sais pas, sans doute, mais je suis pas sûr. Je vais nettoyer puis je regarderai dans quelques kilomètres.